Salut tout le monde! C'est juste un message pour vous mettre en contexte que le dernier épisode du podcast qui est sorti était un spécial sur notre show Désiré et donc on l'avait enregistré en juin. On vient tout juste de l'enregistrer. Tandis que nos épisodes normaux de podcast, on a commencé à les enregistrer en octobre passé. Donc, ça se peut que vous trouviez ça un peu spécial, ce qu'on a dit dans le dernier podcast versus ce que vous allez écouter aujourd'hui, parce qu'il y a un bond dans le temps. En fait, on recule de quelques mois. Donc, c'est juste pour vous mettre en contexte. Et donc, voilà, bonne écoute! Bon. Bonjour! Bonjour! Bienvenue à notre nouveau podcast. Au premier épisode, d'ailleurs. Exactement, dont on n'a pas encore trouvé le nom, Non. mais on cherche activement et lorsque l'épisode sera disponible, sûrement que... Eh bien, pas sûrement, nous allons avoir trouvé le titre de notre podcast. Mais pour l'instant, on est encore anonyme. Exactement. Et le sujet de ce podcast est la sexualité et les sentiments, tout ce qui tourne autour de ça, en fait. Exact. On essaie vraiment de déconstruire les tabous qu'on peut avoir par rapport à la sexualité et voir un peu comment est-ce qu'on peut décomplexer le sujet de la sexualité et des relations. Exact. Voilà. C'est de là que l'idée est née, en fait. C'est qu'on trouvait que aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, mais si on retourne juste quelques années en arrière, c'est pas un sujet dont on parlait souvent. Si on en parlait, il y avait souvent beaucoup de vulgarité, on allait tout de suite dans les clichés. Juste parler normalement de sexualité, de sentiments, tout ça. Des sentiments un peu plus, mais pour nous, c'est vraiment relié ensemble. Mais c'est ça, c'est pas quelque chose qui était souvent abordé de manière décomplexée. Donc, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Puis, on est consciente qu'il y a déjà beaucoup de podcasts qui traitent de la sexualité, mais souvent, c'est traité de manière plus crue. Souvent, ça va être à la quête de la jouissance ou on va parler d'objets sexuels, de tout ça. Mais nous, c'est pas vers ça qu'on veut s'enligner. C'est plus... je peux te laisser poursuivre. Oui, nous, c'est vraiment plus dans la discussion qu'on veut s'enligner. On veut que ça reste un échange, que ça reste vraiment un partage de nos expériences de vie sans que ça puisse vraiment entrer dans les détails, mettons, de ce qu'on performe, tu vois, comme sexualité, mais que ça reste vraiment plus dans comment est-ce qu'on en est venu, à où est-ce qu'on en est en ce moment, qu'est-ce qui nous influence chacun dans notre sexualité. Puis aussi de justement mettre la lumière sur certains côtés de la sexualité qu'on n'entend pas vraiment parler, ou que certaines personnes, mettons, se sentiraient peut-être pas reconnues, mettons, dans les discussions qui sont vraiment mise de l'avant. Fait que ce serait ça, de vraiment juste parler et discuter. Exact. Ouais. Oui, c'est ça. Puis, c'est pour ça qu'on va recevoir plusieurs invités de plein de milieux différents, de plein d'âges différents qui vont représenter, on espère, la diversité de la population. Le monde dans lequel on vit. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça, on va avoir un nouvel invité à chaque semaine. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'on a établi une liste de questions, des sujets qu'on a envie d'aborder, qui nous intéressent, pour aussi apprendre à connaître la personne qu'on va inviter. Et ça va toujours être les mêmes questions. Mais évidemment, ça va aller dans un peu toutes les directions, dépendamment de l'invité. Et on va aussi demander à notre invité un sujet qu'il ou elle aimerait aborder avec nous à chaque nouvel épisode. Et aujourd'hui, en fait, les 2 premiers épisodes vont être un petit peu différents. Oui, les premiers épisodes, ça va justement être moi. On s'est même pas présenté en plus. Non, c'est vrai, on n'a même pas dit non. Oui, on fait faire ça. Oui, allons-y. Oui, moi, c'est Zoé. Je vais pas trop me présenter parce que justement, au prochain épisode, c'est moi qui va commencer par ça, mais juste rapidement, là, Zoé, j'étudie à l'École nationale de théâtre et... Voilà. Ouais. Je ne sais pas si on doit dire nos noms de famille aussi. Je pense pas que c'est nécessaire. OK, Moi, parfait. je m'appelle Zoé. Tout le monde peut me référer en tant que Zoé. Génial. Moi, c'est MJ et j'étudie aussi à l'École nationale de théâtre. C'est
Un drôle d'adon, Ben non? oui, mon Dieu, c'est quoi les chances? Ouais. Fait que juste avant ça, on parlait justement des questions. Ben, les deux premiers épisodes, ça va être MJ et moi qui allons nous prêter à cet exercice-là. On va répondre aux questions, juste parce qu'on pense que ce serait intéressant, nous aussi, là, de justement avoir fait l'exercice là, avant d'avoir des invités à qui on va demander de le faire. Exact. Puis on va savoir si on a des mauvaises questions ou tout ça. Exact. Ouais. Mais on veut aussi se présenter. C'est une manière de se présenter à vous. Parce que, bien évidemment, vous ne nous connaîtrez pas parce qu'on n'est pas dans la sphère publique, on n'est pas connus. Ouais. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on voulait dire avant de commencer le podcast? Ben, je pense qu'on devrait peut-être préciser que vraiment les questions, c'est des questions qu'on a comme ouverture, mais c'est zéro obligatoire de répondre dans les détails c'est-à-dire qu'on pose les questions, mais c'est à répondre dans les limites de ce qu'on veut dire et qu'on n'est pas obligé non plus de répondre à toutes les questions. Fait qu'on va juste discuter puis on verra où est-ce que les questions vont nous mener. Puis si on répond pas à toutes les questions, c'est pas plus grave que ça. Puis voilà. Exact. Et aussi. Mon Dieu, j'ai oublié ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. On a écrit les questions, mais on n'a pas réfléchi du tout à nos réponses. Ouais. Donc là, cet épisode-ci, c'est moi qui vais répondre aux questions, mais ça se peut que ça arrive souvent que j'ai pas la réponse et que je dois réfléchir et que demain, je me dise que j'aurais pas dû répondre ça. Donc, c'est ça. Là, on va se laisser surprendre par nos propres questions. Ouais. Voilà. On n'a pas peur des silences. Ça se peut qu'il y ait des silences, mais c'est normal. On réfléchit, puis c'est bien correct. Exactement. Est-ce qu'on se lance? Oui, allons-y. Commençons avec, présentation. MJ, qui es-tu? Qui je suis? Alors, je m'appelle MJ, j'ai 23 ans et j'étudie à l'école de théâtre. J'aime l'art en général, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me guide, mais j'aime plein d'autres choses dans la vie. Mon Dieu, est-ce que je nomme qu'est-ce que j'aime? J'aime la lecture, l'écriture, l'histoire, la politique. Vraiment beaucoup de choses qui m'animent, que j'aime, mais j'ai choisi le théâtre comme carrière future. Donc voilà. Cool. Tu nous as déjà dit, t'avais quel âge? Oui. 23 ans. À part le théâtre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, j'ai plus vraiment de vie à part le théâtre, mais qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, j'ai toutes sortes de projets. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à faire de la sculpture l'année dernière. J'aime vraiment ça. Mais c'est ça, j'écris, j'ai des projets en cours par rapport à l'écriture. Mais c'est ça, en ce moment, tout est un peu sur pause parce que là, l'école de théâtre, c'est très, très intense et j'ai plus le temps de rien faire d'autre en ce moment. Okay. Comme tu le sais, Zoé. Écoute, on est dans le même programme, je le sais. Parfait. Bon, tu es dans un podcast où est-ce qu'on parle de sexualité, on parle de relations. Est-ce que parler de sexualité, ça a été tabou pour toi dans ta vie? Est-ce que c'est tabou? Est-ce que ça l'a déjà été? C'est quoi pour toi, la sexualité? C'est une bonne question. Je pense que ça l'a jamais été tabou pour moi, mais ça l'a été difficile pour moi d'en parler. Si je retourne en arrière de quelques années, là... Ouais. Tu sais, au secondaire, mettons, j'en parlais avec mes amis. Mais si quelqu'un, mettons, j'aurais jamais pu faire un podcast où on m'aurait posé des questions liées à ma sexualité, je me découvrais, j'étais vraiment gênée. C'est quelque chose qui me gênait vraiment beaucoup. Puis, moi, j'ai un père très, très, très ouvert par rapport à la sexualité. Puis, il m'a toujours parlé ouvertement de sexualité. Mais moi, c'est ça, peut-être un peu trop ouvertement. Il me racontait même ses propres expériences. Et j'étais comme, non, j'ai pas envie d'entendre ça. Fait qu'il y a peut-être un petit traumatisme relié à ça qui a fait, non, pour moi, ça me gêne, c'est comme, ça m'appartient, tout ça. Puis, à force d'en parler avec des amis, j'ai tellement compris des choses sur ma sexualité, sur ce qu'était la sexualité. Puis, j'ai comme réalisé durant les dernières années que c'est pas normal que ça soit gênant d'en parler parce que c'est une chose comme une autre. Puis, pour moi, c'est dangereux que la sexualité soit considérée comme un tabou parce que c'est trop intimement lié à ce qu'on est.
C'est ça, c'est trop lié à ce qu'on est pour faire « Ah, ça, j'en parle pas. » Je peux parler ouvertement de mes émotions, mais je peux pas parler de ma sexualité. Je trouve que ça fait pas de sens. OK. Puis ça, c'est fou parce que c'est genre tout récent, là. Qu'il y a comme... Parce que le secondaire, me semble, c'est... Ben là, ça fait... Moi, le secondaire, j'ai fini il y a 6 ans. 6 ans. Fait quand même, c'est pas si récent, là. C'est un processus. Il y a pas longtemps, ça, le secondaire, Ouais. OK. Parce qu'on n'a pas le même âge. Mais oui, c'est ça. Durant les 6 dernières années, c'est surtout là que le processus s'est fait. OK. Est-ce que tu es confortable de nous parler de ton identité sexuelle? C'est quoi ton identité sexuelle? Oui. Ben oui, je suis à l'aise d'en parler. Écoute, c'est bien plate, là. Je suis hétérosexuelle. Voilà. Je m'identifie en tant que femme. Comment est-ce que tu as découvert ça? Est-ce que tu l'as toujours su? Est-ce que tu t'es questionnée des fois? Je me suis jamais vraiment questionnée. Je pense que j'ai toujours su. Ça a toujours été là. Puis c'est sûr qu'on parlait pas beaucoup d'identité de genre quand nous, on était plus jeunes. Mais même quand on a commencé à en parler beaucoup plus, je me suis pas trop posé de questions. Je pense que j'ai toujours su. OK. Quelle était ta conception de l'amour quand tu étais enfant? Oh là là, ma conception de l'amour. Si je retourne là, au plus loin que je me souviens, pour moi, l'amour, c'était inconditionnel. Je pensais que c'était ça. Je me souviens, mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans. Oh. Donc, j'ai pas de souvenir de mes parents ensemble, heureux. Et ça me faisait vraiment beaucoup de peine et je comprenais pas. Parce que dans ma tête d'enfant, mettons là, quand j'étais rendue à 3, 4, 5 ans, je me disais, je comprends pas comment, ça se peut pas qu'ils s'aiment plus. Moi, je pensais qu'ils niaient leurs sentiments parce que moi, j'aimais ma mère de façon inconditionnelle, j'aimais mon père de façon inconditionnelle et je me disais, eux, ils s'aiment de façon inconditionnelle comme moi, je les aime. Ça fait pas de sens qu'ils soient plus ensemble. Puis c'est vraiment plus tard que c'est ça, ma conception de l'amour a vraiment changé des années plus tard. Là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas inconditionnel, l'amour. Fait que je sais pas. Est-ce qu'on disait aussi la conception qu'on a maintenant? Oui, mais c'est ça. Comment est-ce que ça a évolué jusqu'à aujourd'hui? Mon Dieu, pour moi, l'amour aujourd'hui, ça a été comme... c'est quelque chose que je réfléchis depuis plusieurs années. Puis, il y a peu de gens qui pensent comme moi par rapport à cette question-là. Mais pour moi, l'amour, c'est... Quand tu aimes quelqu'un, ça va beaucoup avec la liberté pour moi, l'amour. Si j'aime quelqu'un, je veux que cette personne-là soit heureuse, soit libre, de faire ses propres expériences. Fait que c'est pour ça que moi, je crois pas... Ben, pas que je crois pas. Pour moi, je crois pas au couple traditionnel. Alors ça, je pense que plein de gens, ça peut leur convenir, puis c'est parfait comme ça. Mais moi, j'y crois pas. Je crois pas que quand t'aimes quelqu'un, tu peux... comme... J'ai l'impression que je vois un peu le couple comme une espèce de... Je sais pas, là... Comme si tu tiens l'autre personne en laisse, puis t'es comme non, mais tu m'appartiens, puis tu dois juste vivre des beaux moments ou juste vivre ta sexualité avec moi parce que c'est que moi qui peux t'apporter ce dont tu as besoin, alors que je pense pas que c'est ça du tout. Je pense que la sexualité, plein de gens peuvent t'apporter des choses différentes, un peu comme l'amitié. Pour moi, c'est un peu ça. Je vois un peu l'amour, mettons, comme émotionnel de couple, tout ça, comme l'amitié. Pour moi, on peut avoir plusieurs amis, puis c'est stupide. C'est un peu... Je sais pas pourquoi on se contenterait d'en avoir un seul, plutôt qu'on peut en avoir plein qui vont nous apporter plein de choses différentes. Donc, je le vois un peu comme ça. Fait que c'est ça. Moi, honnêtement, je ressens pas la jalousie. Fait que si j'aime quelqu'un, puis que cette personne-là aime une autre personne, puis qu'il est heureux avec cette autre personne-là, j'ai pas de problème avec ça. Fait que pour moi, l'amour, c'est on passe un bon moment, on s'aime, ben profitons-en, puis ça se peut que ça soit pas comme ça. Dans 1 an, 2 ans, nos émotions seront plus là. Puis on vit le bon moment ensemble, puis avec d'autres personnes aussi. Donc, c'est pas mal ça. OK. Cool. Super intéressant. Quelle place prend la sexualité dans ta vie? Peu de place. Si je compare... je sais qu'il faut pas se comparer, là. Mais si je compare aux autres personnes... Genre aux autres personnes dans ta vie que tu fréquentes, tes amis? Oui, exact. Ça va être différent parce que
j'ai jamais vraiment eu de partenaires de longue date, qui ont duré, en fait, là. Tu sais, Puis parce que je veux pas être en couple, donc les relations sont un petit peu plus compliquées. Ouais. Puis c'est ça, j'aime beaucoup, beaucoup ma liberté. Ça aussi, c'est compliqué. Mais tu sais, ma plus longue relation a duré comme 2 mois peut-être. Ouais. Puis, tu vois, là, ça fait des années que j'ai pas fréquenté personne. Fait que je dirais que ma sexualité se résume pas mal à la masturbation. Ce qui me convient parfaitement. Je sens pas que je suis nécessairement en manque de quelque chose. C'est vrai que des fois, je me dis, oh mon Dieu, avec quelqu'un d'autre, ça pourrait être le fun. Mais après ça, je me dis, toutes les étapes à franchir, de trouver la bonne personne avec qui ça va cliquer, puis que cette personne-là pense comme moi, puis que l'on s'entende bien, puis que cette personne-là ne veut pas plus que moi, je peux lui en offrir. Puis on est tellement occupés, je suis comme, j'ai pas le temps de penser à ça. Fait que c'est pas mal ça. En ce moment, puis après ça se peut que ça change. Mais dans les dernières années, c'était pas mal ça. OK. Fait que, on dirait que je peux un peu déduire la prochaine question, mais je te la pose quand même. D'accord. Est-ce que c'est un besoin pour toi ou c'est un plus, la sexualité? Bien, je dirais que c'est un besoin, quand même, parce que dans le sens où j'en ressens le besoin, puis la masturbation, c'est vraiment important dans ma vie. Tu sais, je pourrais pas dire je me masturbe plus, genre, non. Dans le sens que j'ai pas besoin de ça. C'est ça, comme j'en ai besoin, vraiment. Mais c'est ça. Fait que oui, je dirais que c'est essentiel à ma vie. Mais ça va par vague aussi, là. Parfois, pendant un long moment, je suis comme, j'en ressens pas le besoin. Après ça, j'en ressens plus le besoin. Mais c'est quand même toujours là, puis c'est ça. Non, je pense pas que je pourrais avoir une vie sans sexualité. OK. Est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui a changé ta vision de la sexualité ou ta façon de vivre ta sexualité? Parce que tantôt, tu nous parlais de comment est-ce que, genre, tu sais, ça avait évolué dans le temps. C'était quelque chose là-dedans. Oui, ben c'est beaucoup par rapport à des discussions avec d'autres personnes que ma vision de l'amour et tout ça a évolué. C'est pas tant par le vécu. OK. Fait que, tu sais, je parle, là, mais c'est beaucoup plus théorique que pratique, mon affaire. Ben oui, mais c'est aussi un événement, une discussion. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, puis par rapport à ma sexualité, j'ai pas non plus de partenaire qui a changé ma vision de la sexualité. Mais c'est ça, après ça, je me pose souvent la question si j'avais eu ou si j'ai un jour un partenaire qui dure sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Après ça, je pense qu'on peut aussi découvrir... C'est une belle façon de découvrir sa sexualité. Moi, j'ai pas eu ça. Fait que... Puis, je pense que j'ai pas assez fait de devoir par rapport à connaître mon corps, découvrir mon corps. Parce que les relations que j'ai eues avec des gars, c'était rarement plaisant, là. Je me connaissais pas assez pour les guider. Eux me connaissaient pas assez. Des fois, je les voyais juste une fois. Fait après ça, c'est dur de créer quelque chose, une chimie, puis une écoute et tout ça. Fait que non, tu sais, moi, je suis vraiment dans ce moment, je me dis, il faut que j'apprenne à me connaître moi, à me découvrir, à vraiment bien connaître mon corps. Puis ensuite, après ça, avec les partenaires, ça va être plus facile. Parce que j'avoue que j'ai été une époque où je les blâmais. Dans le sens, c'est leur problème, ils savent pas comment faire. Comme ça, tu fais, ouais, mais attends, mais moi, je connais pas full mon corps non plus. Ouais. Fait que c'est ça. OK. Bon. Encore une fois, je pense que je peux savoir un peu la réponse, mais je te la pose quand même. T'es quel genre de personne dans une relation? T'es quel genre d'amoureuse quand t'es en couple? Si tu l'as déjà été. J'ai jamais vraiment été en couple. J'ai déjà été dans des relations où c'était pas clair. OK. Je suis quel genre d'amoureuse? Je suis pas une bonne amoureuse. C'est quoi une bonne amoureuse? Quelqu'un qui prend soin un minimum de l'autre. OK. Je suis pas comme ça. Et je pense que j'ai dû vivre certaines choses dans ma vie. Il n'y a pas juste ma conception, il y a aussi le fait que j'ai vécu certaines choses qui fait en sorte que j'ai besoin de beaucoup, beaucoup d'espace, beaucoup de liberté. Et dès que une personne
je sens que la personne a besoin de moi. En amitié, c'est vraiment différent, mais par rapport au couple ou au partenaire, si un partenaire, je sens qu'il a besoin de moi, qu'il a envie de me voir, qu'il a envie de partager quelque chose avec moi, je me sens pas bien. Okay. ouais, je me sens comme un peu comme si j'ai tout fait. OK. Puis même si tu apprécies la personne? Ouais. OK. C'est trop. C'est vraiment trop. Je sens le besoin de m'éloigner de cette personne-là. Fait que c'est souvent, tu sais, les courtes relations que j'ai eues, c'est souvent mon partenaire qui allait me rendre des services, m'offrir des choses. Puis moi, je lui rendais pas ça parce que je me sentais pas bien. Je sentais qu'il voulait quelque chose de moi. Puis moi, j'étais pas prête à lui offrir. Là, je me sentais mal quand je recevais de l'autre. Fait que c'était comme pas équilibré dans le sens. C'était pas sain. Ouais. Non, exact. Puis c'est ça, après ça, si un jour je trouve quelqu'un qui pense plus comme moi, peut-être qu'à ce moment-là, ce serait possible. Quelqu'un qui sent pas le besoin de me voir si souvent, puis qui veut pas... Parce que moi, je veux pas être en couple, je veux pas bâtir des buts communs ou des... Tu sais, il y en a qui ont des projets de couple. Moi, non. Mes projets, c'est individuel, c'est par rapport à moi. Et ça va toujours primer sur la personne qui pourrait partager ma vie. Et je veux pas d'enfants non plus, je veux pas bâtir de famille. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Bâtir un empire avec ton gars, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, genre? Non. Non, vraiment pas. Ouais. OK. Wow. C'est super intéressant. On dirait que j'apprends quelque chose de toi à travers ça. Je trouve ça vraiment Oui, parce qu'on s'en est pas parlé de tout ça avant. C'est ça, zéro. Puis, tu sais, je veux dire, je peux pas le savoir en te regardant non plus, là, mais d'avoir ça, ça me permet de, comme, avoir une petite case de toi qui a été, comme, débloquée, puis maintenant, je le sais, genre. C'est le fun. J'ai hâte d'entendre aussi tes réponses aux questions. OK. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta relation? C'est quoi une relation saine, mettons, pour toi? Là, c'est vraiment personnalisé, MJ. Oui, OK. OK, fait que personnel à moi, ce que moi, j'aurais besoin dans une relation saine. OK. OK, j'ai déjà un petit peu dit certaines choses, mais OK. Mettons ma relation idéale, je pourrais le dire comme ça, qui serait saine. Bon, ça serait d'avoir un partenaire qui est hyper libre dans sa conception de la vie, de l'amour. Quelqu'un qui a confiance en lui. Parce que souvent, j'ai remarqué... avec les relations que j'ai eues, que c'est impossible d'avoir une... Parce que moi, je suis pas un couple ouvert que je veux. C'est vraiment comme une... Moi, j'appelle ça l'amour libre. Je pense pas qu'il y a vraiment un concept qui existe pour ça, mais c'est pas non plus le polyamour. C'est un peu différent, mais je me perds dans mes idées. Mais ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a confiance en lui, il y aura pas de jalousie. La jalousie part souvent d'un manque de confiance en soi, qui ensuite représenté par un manque de confiance en l'autre. Et c'est là que ça dégénère. Fait que si moi, j'ai confiance en moi, mon partenaire a confiance en lui, peu importe ce qu'on va vivre avec d'autres personnes, tu sais, il va pas se dire, mais là, peut-être que ce gars-là, il va mieux faire l'amour que moi, puis là, il voudra plus revenir me voir. Non. Tu sais, ça me tente pas d'aller là, ça me tente pas d'avoir ces discussions-là non plus. Fait que c'est ça. Quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est indépendant, qui est libre, qui a quelqu'un de passionné par quelque chose, peu importe quoi, mais qui a sa passion sur laquelle il travaille. Moi, je travaille sur ma passion. Puis ensuite, quand on se voit, c'est des plus. C'est des plus dans nos vies à toutes les deux, mais c'est pas une nécessité. Puis on s'apporte mutuellement le temps que ça va durer. Moi, je suis incapable de concevoir que l'amour puisse durer longtemps. Pour moi, c'est un sentiment éphémère. Puis je crois à l'amour de... Mon Dieu, mettons en amitié, là, je veux garder mes amis toute ma vie. Je sais pas pourquoi, en amour, c'est vraiment différent. Je me dis, non. Je vois tellement de couples qui essayent de rester ensemble, puis qui essayent de travailler, puis je fais, mais vous êtes pas bien les deux, pourquoi vous infligez ça, tu sais? Moi, je vais prendre le beau de ça. Puis après ça aussi, moi, je ressens pas le besoin d'être avec quelqu'un parce que je suis très bien quand je suis seule. Je suis vraiment bien avec moi-même, j'aime ça être seule, donc... Tu sais, à partir de ce moment-là, je ressens pas le besoin d'être en couple pour être moins seule. Fait que c'est ça. Que l'autre soit juste un plus dans ma vie, que je sois un plus dans sa vie, puis qu'on s'apporte mutuellement quelque chose, mais que
ça soit pas nécessaire à nos vies. Là. Moi, si j'entends une phrase comme qu'est-ce que je vais faire sans toi, ma vie n'a plus de sens, je fais oh, je me sens pas bien. Ouais, OK. Ça fait peur, ouais. Ouais, damn. Ouais. C'est drôle parce que souvent on entend que, mettons, le monde qui ne veulent pas justement avoir de relations, c'est peut-être parce que justement ils n'ont pas eu ça étant plus jeunes, mais ça a aucun rapport des fois, là. C'est vraiment juste personnel à chaque personne parce que, comme tu disais, tes parents ton père était très ouvert par rapport à ça. Tu manquais pas nécessairement d'éducation par rapport à ça. Fait que tu savais c'était quoi, mettons, la sexualité. Des fois, c'est pas toujours question de, parce que t'en as manqué. C'est vraiment juste propre à chaque personne. Mais après ça, je dois dire que mon père pense un peu comme moi aussi. Mais lui, c'est comme moins écouté, dans le sens où, à son époque, je dirais pas son âge, j'aimerais pas ça. Mais clairement, on n'est pas de la même époque. Puis lui, c'était pas vraiment bien vu. Là, c'était pas que c'était pas bien vu, on n'en parlait même pas vraiment, là, que le couple pouvait être autre chose qu'un homme et une femme qui vivent dans la même maison. Donc, mon père, il s'est un peu obligé à avoir des relations qui ont duré des années. Puis il était malheureux là-dedans, je pense. Puis aujourd'hui, en fait, quand il s'est séparé de ma mère, là, ça fait 21 ans qu'il est seul. Il n'a pas été en couple depuis ces dernières années et il est très bien, il est super bien. Puis depuis que je suis partie de la maison, il est encore mieux. Mon père adore la solitude, il est super bien. Puis tu sais, là, il y a un moment dans sa vie où il aimerait rencontrer quelqu'un, mais pas habiter avec cette personne-là, pas partager sa vie au quotidien, juste comme un peu comme moi, avoir quelqu'un qui sera un plus dans sa vie. Mais c'est sûr que ces discussions-là, je les ai eues depuis que je suis toute petite avec mon père qui m'a ouvert un peu l'esprit par rapport aux autres formes qu'il pouvait prendre. OK. Est-ce que tu penses que peut-être que ça a contribué justement à ça? C'est sûr que oui. Ouais. Mais après ça, je pense pas que c'est vraiment mon désir à moi, là. C'est vraiment... Parce que, tu sais, on en parlait, mon père puis moi, mais même... C'est plus au secondaire là, que j'ai vraiment réalisé ça. Tu sais, même si toute mon primaire, j'avais ces discussions-là avec mon père, moi, je me voyais avec un chum puis des enfants, toute mon primaire, là, quand même. Ouais. Puis au secondaire, je me suis dit... je me souviens, secondaire 1, je faisais des listes de prénoms d'enfants avec mes amis. Oh wow! Oui. Puis... Qui n'a pas fait ça? Tout le monde a fait ça. Puis j'ai encore des noms coup de cœur que j'avais trouvés, que je pensais avoir inventés. J'étais sûre d'avoir inventé... attends, là, faut pas que je me trompe, là. Noali. Noali. Ouais. Mais c'est un nom qui existe déjà, dans le fond. Oui. Tu sais, il y en a genre 6 au Québec. OK, wow. Fait que, tu sais, c'est que... Peut-être que je l'ai inventé en même temps que la personne y a pensé. Je sais pas. J'aime penser que c'est mon idée. Mais bref, je faisais des listes de noms. Puis je pense que j'avais retrouvé ça comme... En secondaire 2 ou 3, j'avais retrouvé ma liste. Puis je trouvais ça un peu absurde. Puis j'étais comme... Mais est-ce que je veux vraiment des enfants? Puis je me souviens de m'être posé la question. Puis j'ai fait... Hey, je m'étais jamais posé la question. J'avais toujours pris pour acquis que c'était ça, mon parcours. Puis j'ai fait... Hey, dans le fond, j'en veux pas de moi d'enfant. Puis ça a été vraiment 14 ans, là, à peu près, que j'ai réalisé que ça m'intéressait pas. Puis aussi, ma mère a eu mon demi-frère, j'avais 11 ans. Et j'ai vu aussi c'était quoi, là, s'occuper d'un bébé, d'un enfant, tout ça. Puis j'ai fait, oh boy, ça m'intéresse pas, c'est pas ça que je veux faire dans ma vie du tout. Fait que ça a été tout ça. Mais oui, mais c'est impressionnant de savoir que ta décision a été prise déjà, tu sais, toute jeune, là, parce que... Tu sais, moi, mettons, là, je me souviens au secondaire, j'avais des discussions avec des amis. Puis moi, dans le temps, je pensais que c'était ça aussi qu'il fallait que tu puisses faire, là, avoir des enfants dans ta vie. Puis il y avait une de mes amies qui était comme, non, moi, je pense pas que j'ai le goût d'avoir des enfants. Puis je comprenais pas. J'étais comme, comment ça, tu veux pas avoir d'enfants? Et c'est sûr que tu vas changer ta vie, nanana. Mais tu sais, je pense que tu le sais, là, quand tu le veux pas, puis ça va pas nécessairement changer. Puis je pense que, je sais pas, là, on doit pas essayer justement de convaincre le monde que non, tu verras, ça va changer. Si t'as pris ta décision, si c'est ça que tu veux, c'est bien correct aussi, là. Ben oui, puis, tu sais, on l'entend de plus en plus, mais moi, je me souviens que quand j'avais 14 ans, puis je viens de Plessisville, donc en région, c'était vraiment rare, les femmes qui, à mon âge, voulaient pas d'enfants. Puis mes amis très proches, à force d'en parler, ils me comprenaient, puis tout ça, mais, tu sais, je me souviens, là, des filles que je connaissais pas beaucoup, je le disais de même, moi, j'étais vraiment assumée, puis « Ah, ouais, voyons, tu veux pas d'enfants? » Puis je me souviens de quelque chose qui m'avait vraiment fâchée. Je pense que c'est ma professeure de français de secondaire 5. Je sais pas pourquoi, dans quel contexte, mais elle avait demandé à ma classe qui d'entre vous ne voulait pas d'enfants plus tard. Et on était
Non, je pense que j'étais la seule fille à avoir levé ma main, puis il y avait comme 6 gars, là, mettons, sur 30 personnes. Puis les gars ont fait « Ah, mais vous, c'est normal. » Puis là, moi, elle m'avait regardé, mais là, MJ, comment ça, tu veux pas d'enfant, toi? Oh, wow! Ouais. Comme si, moi, c'était vraiment pas normal qu'une fille... Les petits gars, bon, c'est correct, ça. Mais toi, MJ, voyons. Voyons, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Oh, mon Dieu! J'étais tellement fâchée, là. Oh non. Ah non, ça m'avait... Tu dit? Ben oui, j'étais comme, je vois pas pourquoi tu me demandes ça à moi, là. Il y a 6 gars, là, qui viennent de lever leur main, ça tente pas de leur poser la question à eux. Tu sais, c'est comme si... Non, mais les gars, ils veulent vivre leur jeunesse, tout ça, ils verront après. Puis même des gars qui ont pas d'enfants, c'est plus comme eux, puis tout ça, mais... Aïe, aïe, aïe. Ouais, fait que ça, c'est... Mais tu sais, ouais. Même encore aujourd'hui, même par mes propres parents et par ma propre famille, je me fais constamment dire... mais là, tu vas changer d'idée. C'est sûr, tu veux des enfants. Ouais. Nous, on va être grands-parents, blablabla. Bla. Oh, wow. Puis je suis comme, mais je suis désolée de péter votre ballon, mais je m'en fous. Vous vouliez être grands-parents, c'est pas ça qui va arriver, là. Ouais. Tu sais, fait que... Mais après ça, j'ai des demi-frères, demi-sœurs. Ça sera leur responsabilité s'ils veulent donner des enfants à mes parents. Mais moi, c'est ça. Puis je dis pas que je changerai jamais d'idée, ça se peut. Mais encore aujourd'hui, j'ai absolument aucune envie d'avoir un enfant. C'est pas quelque chose qui m'anime. Puis ça fait quand même, là, j'avais 14 ans, fait que ça fait quand même 9 ans là, que j'ai cette idée-là. Ben oui. Je pense que finalement, c'est ça qui va être ça. Là. Si ça fait 9 ans que tu as pris cette décision-là, je pense pas que ça va changer. Puis même si ça change, je pense que tu as le droit de faire ce que tu veux. Exact. Ouais. Arrêtons de dire aux femmes pourquoi oui. est-ce que vous voulez pas avoir d'enfants, vous allez passer à côté de votre vie. Oui. Exact. Ouais. Ta vie se résume pas à te reproduire. J'espère là. que non. Ça serait triste. Je pense que tu as répondu un peu à ça quand tu me parlais de ton genre de relation qui était saine pour toi. Par quel genre de personne es-tu attirée? J'ai toujours essayé de pas définir par quel genre de personne j'étais attirée parce que je me dis que c'est tout le temps faux. Puis qu'au final, on finit tout le temps par être attiré par la personne qu'on pense pas. Mais honnêtement, je me demande si j'ai pas un problème parce que je suis vraiment pas attirée par beaucoup de personnes. OK. Être vraiment tombée amoureuse d'une personne, je pense que je l'ai vécu une fois, puis même à ça, je suis pas sûre que c'était vraiment de l'amour. Être attirée par des personnes, oui, je le vis, mais souvent, je me dis, est-ce que c'est vraiment de l'attirance ou c'est plus de l'interdit? Parce que c'est souvent des personnes que ça se pourra jamais. C'est souvent des personnes soit qui sont déjà en couple ou qui ont comme un rapport avec moi où ça se peut pas. Là, mettons, pas nécessairement un rapport d'autorité, mais comme quelque chose qui fait en sorte que je me dis sûrement que cette attirance-là vient du fait que ça se peut pas. Okay. Parce que j'aime ce que je peux pas avoir, comme beaucoup d'humains, là. Fait que... mais tu sais, vraiment être attirée par... Moi, mon attirance s'évanouit extrêmement facilement et très, 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 très difficilement. Fait que, exemple, ça m'est déjà arrivé, là, mettons... Mais, OK, je vais commencer par ça, là, la base de la question. Je pense que je suis sapiosexuelle. Okay. Ce qui veut dire que je suis vraiment attirée par l'intelligence. Moi, c'est l'intelligence qui m'attire vraiment beaucoup, là, au-delà de tout le reste. Et, mettons, au cégep, je me souviens, il y avait un gars dans mon cours de français qui était vraiment brillant. Il avait vraiment des bonnes notes, puis il s'exprimait super bien, puis il était full intelligent. Puis j'avais comme un petit kick dessus. Puis j'avais fini par y écrire un petit courriel, là, puis dire « Écoute, t'as vraiment l'air d'une personne formidable, puis tout ça, j'aimerais ça, apprendre à mieux te connaître, que ça soit en ami ou peu importe. » Parce que j'étais vraiment ouverte à ce que ça devienne un ami aussi. Finalement, il y avait une blonde, fait que j'ai bien fait de dire aussi en ami. Puis il a accepté, puis on s'est vus, on a passé une soirée ensemble. Puis là, dès qu'une personne parle d'un sujet où je fais « Ah », mon intérêt s'évanouit en quelques secondes et c'est fini, là. Fait que c'est tout le temps ça que ça fait. Est-ce que c'est ça qui s'est passé avec le gars? Il a dit quelque chose? Oh non. Mais même, il a rien dit. Il était full correct, super gentil, brillant, mais je l'entendais parler de science puis tout ça, puis j'étais comme « Ouais, non, finalement. » Mais tu sais, c'est ça, fait que... dès que c'est un fantasme dans ma tête, quelqu'un que je connais très, très peu, puis là, j'imagine, là, puis je suis comme « Ah oui. » Mais dès que j'apprends à connaître un tant soit peu la personne, mon intérêt s'évanouit. Fait que je me dis... Je suis pas sûre que ça soit normal de jamais, ou de presque jamais être attirée par qui que ce soit.
Après ça, c'est quoi l'attirance? Ouais. C'est une autre affaire, là. Mais, ouais. OK. Ouais. Fait que, Intéressant. je sais pas trop. Et j'ai déjà été attirée par des gens, puis ça m'est déjà arrivé, là. Mais très peu. Tu sais, ça fait des années. Comme... Fait que Non, ça fait des années que tu as été attirée par quelqu'un? Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est parce qu'il y a encore l'attirement impossible. OK, Un ouais. attirement possible. Une attirance. Ouais, une attirance possible, ça fait des années. OK. Mais une attirance impossible, ça, souvent. OK. Mais ça, je pense qu'on a tous un peu ça, là. On fantasme un peu tous sur X personnes qu'on pourra jamais avoir, là. Le nombre de fois, mettons, que t'es comme, ah, je voudrais tellement ça si, je sais pas, je tombais sur Barack Obama dans la rue, puis qu'on avait une conversation. Tout le temps, c'est mon scénario. Mais là, Qui ne fantasme pas sur Barack Obama? écoute. Ben, en parlant de fantasme, je sais pas si c'est tant un bon lien, là, mais c'est quoi ton sens préféré? Ah, j'ai tellement pas réfléchi à ça. OK. Mon sens préféré, ben, j'aime tous mes sens, c'est sûr. Je me suis souvent demandé si je devais en perdre un, ce serait lequel. J'ai jamais réussi à répondre à cette question-là. Mais je pense que mon sens préféré, puis c'est quand même récent des dernières années, ça serait le toucher. Surtout en pandémie, Ouais. je me rends compte à quel point c'est important, Ouais. le contact humain, le peau à peau, toucher quelqu'un. Puis je m'ennuie vraiment de ça. Fait que c'est... Ouais, je pense que c'est pas vivable d'être un être humain puis jamais se faire toucher. C'est vraiment difficile. C'est vrai, mais en même temps, il y a certaines personnes qui vivent avec ça puis qui n'aiment pas se faire toucher. Ça peut être lié à un traumatisme, ça peut être lié à tellement d'affaires. Mais c'est vrai que, justement, ayant été privée de toucher pendant comme tellement de mois, des fois, quand tu as un mini toucher avec quelqu'un, on dirait que tu es comme « Wow! Oh mon Dieu, c'est vrai, on peut se toucher. » On a oublié que, tu sais, ce que ça sent de se donner un câlin, tu sais, ou de mettre une main sur l'épaule, ou de se toucher dans les cheveux. Quelqu'un qui te met la main sur l'épaule, tu te retournes, puis il te fait un beau sourire, puis là, t'es comme « Oh, wow, on vient de vivre un moment. » Ouais, vraiment. Ouais. C'est ça, moi c'est l'autre fois, là, quand je te faisais des tresses, là, on dirait que j'étais comme « Oh mon Dieu! » Hey, ça fait longtemps là, que j'ai fait ça à quelqu'un, d'être proche comme ça de quelqu'un, puis de pouvoir y faire des tresses, puis de jouer dans les cheveux, puis tout ça. On dirait que ça m'a quasiment rendue émotive, là, tellement que ça faisait longtemps qu'on avait vécu ça. C'est vrai. Puis moi, me faire jouer dans les cheveux, ça faisait tellement longtemps aussi. Ben oui, vraiment. Ouais. C'est quoi ton rapport à la masturbation? Tu nous as un peu enligné là-dessus il y a pas longtemps. C'est très important pour moi, la masturbation. Okay. Mais je me pose beaucoup de questions. Et je me livre complètement. Ouais, j'ai écouté des podcasts, justement, qui parlaient de sexualité récemment. Puis moi, j'ai comme trouvé la manière de me masturber très, très tôt. Là. Je pense que je vais répondre tout de suite à la deuxième question, qui est... À quel âge, oui? À quel âge j'ai commencé... j'ai découvert la masturbation aussi longtemps que je puisse me souvenir. Moi, c'est très, 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 très jeune. 1 an et demi, 2 ans peut-être. Ah ouais, tu te rappelles de ça? Ouais, parce que j'aimais beaucoup ça, je faisais partout. Puis... c'est vrai? Moi, ça a commencé... Je pense que j'ai découvert la masturbation dans les sièges pour enfants, dans les voitures. Okay. T'as comme la petite ceinture. Ouais. Puis là, je me frottais dessus. Puis là, ma mère, ça la rendait tellement mal à l'aise. Là. Oh ouais, oh mon Dieu. T'es pas ça, arrête. Elle a remarqué ça? Ben oui, ça se remarquait. Puis là, moi, j'étais comme, je m'en fous, je continue, c'est le fun. Puis, lui, mon père, c'était plus, tu sais, il était plus ouvert, fait qu'il était comme, mais ça, c'est correct, mais dans ta chambre. J'étais comme, ouais, mais j'ai pas le siège dans ma chambre. En tout cas, bref, fait que c'est vraiment comme ça que j'ai découvert la masturbation. Puis, terrible, je me suis masturbée beaucoup au primaire. OK. Dans des endroits publics. Oui. Même si je savais, même si on m'avait dit non, ça se fait pas en public, des fois, je ressentais le besoin quand même. Genre devant le public, devant le monde? Oui, j'essayais d'être subtile, puis ça l'était pas. Oh, wow. Ouais, j'ai repensé à ça, c'est super gênant. J'ai déjà fait ça à l'école, là. Oh, mon Dieu. Ouais, okay. Dans mes classes. Terrible. Mais, bref. On dirait qu'il faut que je puisse me remettre de ça un petit peu, là. OK. Ouais. Écoute, j'ai pas de réponse, c'est pourquoi je faisais ça. Je sais pas. Je trouvais que le cours était plate. OK, j'allais.
Puis bref, fait que j'ai comme trouvé ma technique super tôt. OK. Puis elle marchait vraiment bien. Fait que j'ai gardé la même technique toute ma vie. Puis j'ai réussi à avoir comme, je pense mon max que j'ai réussi, c'est comme peut-être 6, 7 orgasmes de suite. Mon Dieu, wow. Fait que tu sais, ça marche là, à tout coup. Ouais. Ce qui fait que j'ai jamais essayé de trouver une autre façon de me masturber parce que j'étais comme, mais ça fonctionne. Je me suis jamais posé la question. Puis justement, dans le podcast que j'écoutais récemment, ça disait que si tu te masturbes tout le temps de la même façon, tu te désensibilises à d'autres formes. Puis je me dis, c'est peut-être pour ça qu'avec mes autres partenaires, vu que c'était pas du tout la même façon, ça marchait pas du tout. J'avais aucun plaisir. Ouais. Et là, ça disait, il faudrait que j'arrête la manière ma technique pendant plusieurs mois pour me désensibiliser, puis ensuite essayer d'autres manières. Puis j'ai essayé d'autres manières, puis ça fonctionne pas. Puis ça me frustre. Puis je suis comme pas capable de prendre la décision d'arrêter. OK. Qui fonctionne pour essayer les autres. Fait que là, je suis vraiment là-dedans en ce moment-là. Tu sais, mon rapport à la masturbation, c'est que je me sens tout le temps un peu coupable. À chaque fois que je me masturbe avec ma technique, je me dis non, il faudrait vraiment que là, j'essaie autre chose. Ouais. Parce que je me dis éventuellement, tu sais, d'un coup, je rencontre quelqu'un, puis il y a de la chimie, puis tout ça, puis ça marche jamais parce que je suis désensibilisée à toute la... Ben, tu peux l'apprendre. Comment est-ce que ça marche pour toi? Oui, mais après ça, je trouve ça limitant, tu sais, parce que je veux dire, la sexualité, c'est vaste, puis c'est juste une manière, puis c'est tout le temps la même. C'est un peu plate. Ouais. Fait que c'est ça. OK. C'est ça mon rapport en ce moment. Ouais. Wow. OK, j'en ai appris des affaires, en tout cas. Est-ce que tu es bien en tant que célibataire? C'est quoi c'est quoi MJ en tant que célibataire, mettons? C'est la belle vie. Moi, Pour vrai? Moi, je suis bien célibataire. Je comprends pas l'espèce de... La plupart des gens qui sont célibataires, qui sont comme « Ah, c'est de la merde d'être célibataire. » C'est comme une période creuse dans leur vie ou malheureuse ou je sais pas. Moi, c'est pas ça du tout. Là. Moi, c'est le contraire. Mes périodes où je suis malheureuse, c'est si quelqu'un est en amour avec moi puis je sais pas comment gérer ça. Quand je suis seule, je suis bien. Moi, je prends beaucoup de temps pour moi. Je me fais tout le temps passer en premier. Mes besoins sont prioritaires au reste. Puis ma seule déception, c'est que je suis pauvre, très pauvre. Et donc, je vais tout le temps vivre avec des colocs. OK. Ouais. Ce qui, pour moi, oui, c'est pas être en couple, mais quand même, tu partages ta vie, ton intimité avec quelqu'un. Ouais. Et moi, je suis vraiment bien seule. Et dès qu'il y a mes colocs qui sont pas là, je suis comme « Ah, liberté! » Je suis vraiment bien. J'aime le silence. J'aime pouvoir être dans mon appartement, mettre des séries, puis mettre le son au maximum, puis ensuite lire des livres, puis parler à mes plantes, sans me faire juger. Ouais. Fait que, ma vie de célibataire, c'est très heureux. Ouais. Est-ce que t'es quasiment mieux célibataire que, mettons, avec quelqu'un en fréquentation? Pour l'instant, c'est ça. Ouais. Après ça, peut-être que dans l'avenir, ça va changer, ça va être différent. Puis j'aimerais ça connaître. C'est quoi avoir une connexion avec quelqu'un, puis avoir envie de voir l'autre personne, qu'elle fasse partie de ta vie. J'aimerais ça, découvrir ça. Mais je suis vraiment pas là en train de me dire j'attends quelqu'un. Ou tu sais, je vis ma vie, j'ai des rêves, j'ai plein de projets, puis je suis vraiment bien, puis je suis pas malheureuse. Fait que tu sais, tant mieux si ça arrive un jour, puis ça arrive pas. Je pense pas que je vais mourir en me disant j'ai manqué quelque chose. OK. Admettons que tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, mais que tu prends pas nécessairement plaisir. Est-ce que tu es capable de dire à la personne, si tu es capable, comment est-ce que tu le fais pour laisser savoir que tu n'as pas de plaisir en ce moment puis ça marche pas, là? OK. Là, il faut mettre en contexte. C'est fou. Mais ma dernière relation avec quelqu'un d'autre, ça remonte à genre, j'ai calculé parce que ça n'arrive pas souvent, en 2018. OK. Ça fait quand même longtemps. Fait que j'ai vraiment évolué beaucoup dans ma mentalité depuis ce temps-là. Fait que je pense que ça serait différent aujourd'hui que les expériences que j'ai vécues. Mais dans mes expériences passées, j'ai jamais été capable de le dire. Ouais. Parce que c'était pas des gens avec qui j'avais établi quelque chose. Tu sais, des fois, c'est des amis... ça avait commencé par une amitié ou tout ça, ou c'est des gens que je fréquentais, puis je connaissais quand même, des fois, non. Reste que c'est ça faisait partie de ma gêne. Puis même encore aujourd'hui, je sais que ça serait vraiment difficile pour moi de dire à quelqu'un « j'aime pas ça quand tu fais ça ». Je sais pas pourquoi, c'est difficile.
on dirait que ça va comme pour moi parler... On dirait que c'est quasiment en lien avec mes émotions. Ouais. Puis là, parler de mes émotions, pour moi, c'est vraiment difficile. Fait que je ne saurais pas comment l'aborder. Mais par le passé, quand un partenaire faisait quelque chose que j'aimais pas, j'essayais subtilement de l'amener à faire autre chose. Okay. Donc, on prend sa main, on fait autre chose. Puis là, ça marchait jamais. Puis la personne était comme, non, je veux vraiment que tu aies du plaisir. Puis que ça... Puis mais j'en ai pas. Mais j'étais pas capable de le dire. Ouais. Fait que non, c'est ça. Ce qui est un gros problème, là, la communication, c'est vraiment essentiel. Fait que j'ai vécu des moments moins le fun. Ouais. Mais c'est ça. Après ça, je pense qu'aujourd'hui, je pense que ça me prendrait un 20 à 30 secondes dans ma tête à faire « t'es capable ». Vas-y, tu vas y dire. Eh oui. Puis poliment, gentiment, tout ça. Mais je serais capable, je pense, aujourd'hui, de le communiquer. Okay. Ça dépend tout le temps. Là. Quelqu'un que tu connais absolument pas, puis c'est comme un one night, c'est... À quel point c'est nécessaire, tu te dis, genre, parce que de toute façon, tu la reverras pas demain. Moi, c'est souvent ces contextes-là aussi. Fait que c'est sûr que si, mettons, j'étais dans le contexte où j'étais avec quelqu'un qui me plaît vraiment, puis avec qui j'aimerais partager ces moments-là souvent, je pense que là, oui, là, ça serait vraiment comme essentiel. Ouais. Mais même dans un one night, je pense que j'essaierais de m'obliger pour faire là. T'as 23 ans, t'es capable de communiquer. Nice, ouais. Nice. Tu sais, on étudie toutes les deux en théâtre, puis peut-être qu'éventuellement, on voudrait ça faire de la télévision, puis éventuellement... Ça serait agréable. Ce serait extrêmement le fun, oui. Admettons justement que tu avais réalisé une scène où est-ce qu'il y avait du sexe au cinéma ou à la télé. Quel angle est-ce que tu prendrais pour que ça puisse être le plus bien porté à l'écran? C'est une bonne question. J'aime nos questions. Je le sais pas. Ça dépend vraiment du projet. Dans le sens où, c'est quoi mon sujet? De quoi est-ce que je parle? Parce que si je veux quelque chose d'érotique, c'est sûr que j'irais dans quelque chose de sensuel, érotique, tout ça, mais du point de vue de la femme, parce qu'on voit jamais rien du point de vue de la femme. C'est tout le temps... Ben, je généralise, mais c'est quand même 99% du temps ça. Une femme et un homme qui se désirent, ils se déshabillent, pénétration, il y a pas de préliminaire, il y a que la pénétration, les deux viennent en même temps. Ouais, moi j'ai grandi en regardant des scènes comme ça, je pensais que c'était ça faire l'amour. Ouais. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment problématique. Je pense que j'aimerais ça réaliser une scène où c'est super excitant, mais il n'y a pas de pénétration. Ouais. On verrait tout le reste. Parce que pour moi, j'ai dit préliminaire, mais l'amour oral, c'est de la sexualité, là. Autant que la pénétration, c'est juste autre chose. Ouais. C'est pas quelque chose qui doit venir avant. Tu sais, ça peut être juste ça. Ouais. Fait que je pense que j'aimerais ça, aller vers ça. Explorer le plaisir féminin sous d'autres angles. Puis que ça peut... Mettons une scène où c'est vraiment long avant que la fille vienne, parce que ça se peut que ça soit vraiment long. Oui, mais c'est souvent ça, en fait. Exact. Puis que les deux viennent pas en même temps, ou que ça soit juste la femme qui vienne. Ouais. Parce qu'il y a aussi le fait, mais moi, je te donne du plaisir, puis j'ai envie de juste te donner du plaisir, puis pas nécessairement venir aussi. Ou... Il y a cette idée-là que les deux doivent venir, parce que sinon, ça marche pas, c'est comme un échec. Ouais. Fait que c'est ça. Ou sinon, si dans un autre angle... mettons, aborder les échecs, là, tous les moments malaisants, tout ce qui fonctionne pas. Ouais. Des fois, on le voit dans des séries, dans des films, mais c'est très rare, là, où, mettons, deux personnes qui ont jamais fait l'amour essaient, puis ça fonctionne pas, ou genre, tout ça. C'est ça, les positions qui sont pas nécessairement, OK, non, ça marche pas, peut-être on essaie autre chose. Pas que, genre, directement, comme par hasard, on arrive, on se place, ça marche, puis boum. Souvent, il faut que tu te replaces une couple de fois, là, avant que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Tu sais, voir tous ces petits moments-là qui peuvent être drôles, cocasses, ou, tu sais, l'amour anal qui se passe pas bien, ou genre, tu sais, comme plein de choses que je trouve qui sont présentes dans notre réalité et jamais à l'écran. Ouais. Fait que ça serait mes deux options, je te dirais. Cool. Nice. Super intéressant. OK. Lançons ça comme ça. Mon sujet de discussion favori. J'en parlais justement tantôt avec quelqu'un d'autre de notre programme. OK. Et on parlait de pornographie. Puis je vais pas dire son nom, là, parce que il y a pas de consentement à divulguer son nom. Mais il me disait que
il a grandi en regardant la pornographie, puis que c'est comme ça qu'il a appris la sexualité. Puis moi, j'étais comme, mais voyons donc, ça se peut pas, c'est tellement... Oh, mon Dieu, ça me trouble tellement. Puis je suis comme, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Ouais. Puis après ça, les gars essaient de reproduire ça avec les filles. Les filles savent pas trop non plus comment ça marche. Et mon Dieu, là, c'est... Non, c'est atroce. Moi, OK, mettons, je te dis qu'est-ce que... Mon idéal, puis tu me réponds avec ce que t'en penses, OK? Mon idéal, je dis toujours ça, je deviens ministre un jour, je me lance en politique et je deviens ministre de l'Éducation. Je veux instaurer les cours d'éducation sexuelle de la maternelle au cégep. Vraiment, là. Tu sais, c'est le cours le plus important, qu'on forme beaucoup plus de sexologues, que ce soit des sexologues qui l'enseignent, et qu'on parle de tout. Tu sais, je comprends là, qu'on parlera peut-être pas de pénétration quand ils ont 5 ans, mais on va parler de consentement, on va parler d'identité de genre, on va parler de l'histoire aussi de la sexualité, à quel point, mettons, les homosexuels étaient persécutés, à quel point c'est tout récent, là, l'identité sexuelle, à quel point on en parle. Vraiment, tu sais, ce cours-là, après ça, plus on évolue, plus on apprendrait toutes les parties de notre corps. Je connais pas toutes les parties. Moi, si je vois le dessin d'une vulve, d'un vagin, bref, je saurais même pas tout où inscrire. Je connais pas mon corps, mon propre corps. On nous l'enseigne pas. Puis ça serait vraiment important qu'on nous l'enseigne. Que les hommes connaissent notre corps, que nous, on connaisse le corps des hommes, vice-versa. Puis, tu sais, là, tout ce qu'on apprend... moi, ce que j'ai appris au secondaire, c'est la contraception. Bien évidemment, ça repose sur les épaules d'une femme, des femmes, en fait. Puis, comment mettre un condom sur un pénis en bois. Voilà, ça résume ce que j'ai appris de la sexualité au secondaire. Puis, je comprends pas que ça soit encore ça aujourd'hui. Je le comprends vraiment pas. Ben, je pense que c'est partiellement lié au fait que c'est encore un peu tabou, là, parler de sexualité, surtout que, tu sais, je veux dire, souvent, là, je me souviens, en classe, il y avait certaines personnes qui étaient pas nécessairement confortables par rapport à ça, puis je me souviens qu'il y avait justement une élève qui disait au prof que moi, je peux pas lire ça devant mes parents, là, je peux pas venir à l'école avec mon cahier, puis là, c'est un vagin qui a là, c'est un pénis qu'il y a ici. Et là, il faut que je puisse annoter c'est quoi les parties du corps. Je peux pas faire ça devant mes parents, là. Puis il y a encore du monde qui vivent avec ce genre de malaise-là. Puis je pense que de l'imposer comme ça dans le système d'éducation, ça ferait vraiment beaucoup de... Mais je pense que c'est nécessaire. C'est sûr. Tu sais, c'est justement ça, c'est un bon point. Ça vient souvent de la part des parents parce que des fois, le gouvernement a essayé d'instaurer, puis là, les parents, surtout la religion, avec les parents très religieux, non, c'est un blasphème, non. Mais c'est un gros problème parce que ça représente une minorité. Si on regarde le Québec aujourd'hui, la religion n'est pas tant présente. Fait que ça représente quand même une minorité. Puis, je veux dire, il faut sortir de ça, là, ça n'a pas de bon sens. C'est pas parce que toi, tu as des complexes. Je veux dire, clairement, tu as fait l'amour puis tu sais comment faire, tu as un enfant. Là. Genre, puis pour moi, c'est tellement... Ça fait aucun sens de dire que la sexualité, c'est sale puis que ça sert seulement à faire des enfants puis pas à avoir du plaisir. Je veux dire, notre corps démontre le contraire. On est fait pour avoir du plaisir. Fait que, tu sais, après ça, parlons-en. Puis, justement, je pense que s'il y avait ces cours d'éducation sexuelle-là puis qu'on en parlait, puis qu'on arrêtait de faire « Ah non, ça n'existe pas, puis je veux pas en parler, puis non, puis je suis pas confortable », ben il y aurait beaucoup moins d'agressions sexuelles, il y aurait beaucoup moins de... C'est ça, il faut que ça arrête d'être tabou, il faut qu'on puisse en parler, il faut que les garçons soient éduqués. Puis il faut que les parents aient pas leur mot à dire là-dedans, selon moi. Parce qu'après ça, je veux dire, non, faut évoluer, là. C'est vraiment important. Oui, absolument. Ben, moi, je pense pas que je suis d'accord avec le fait qu'on a besoin d'avoir du plaisir ou qu'on est fait pour avoir du plaisir. Il y a certaines personnes qui en ressentent absolument aucun désir, même s'ils ont un clitoris, même s'ils ont un pénis qui est censé leur procurer du plaisir, mais que pour eux, c'est pas nécessairement... Je comprends, mais ces gens-là vont pas avoir de rapport sexuel. Ils vont... Non, mais c'est-à-dire que même dans ces cas-là, c'est important de connaître un peu son corps puis de savoir que, OK, moi, tout ça me rejoint pas, puis qu'on peut justement normaliser ces personnes-là aussi. Qu'il y a certaines personnes, justement, qui ont pas de plaisir puis qui veulent pas en avoir puis qui s'en foutent un peu de ça. Puis si, justement, c'était comme plus démocratisé, justement, la sexualité, il y aurait pas de questionnement puis il y aurait pas de personnes qui seraient comme, voyons, moi, est-ce que je suis brisée? Est-ce que je marche pas? Est-ce que je suis anormale? Si c'était juste comme, voilà la sexualité,
voilà le spectre de la sexualité, où est-ce que tu te situes là-dedans, puis toi-même, tu fais tes conclusions, je pense. Ça serait tellement plus simple. Puis ça éviterait tellement d'années de torture puis de questionnement aux gens qui sont différents, justement. Ouais. Puis que là, si leurs parents ont pas nécessairement eu cette ouverture-là de leur en parler, ils sont comme, mais je suis pas normale, mais je suis pas normale. Puis que là, ça prend du temps, là, avant de... Même si on est plus ouvert puis on en parle plus, dépendamment dans quel milieu t'as grandi, c'est qui tes amis, c'est qui les gens qui t'entourent, c'est qui tes parents, ça se peut que t'aies pas eu ces conversations-là. Ouais. Puis que tu penses vraiment que t'es pas normale. Fait que d'avoir tout ça à l'école, quand t'apprends, ça se peut que tu sois une personne asexuée. Ah, OK, ça existe. Ah, OK, tu sais, c'est tellement important, là. C'est vrai. Ah, et puis moi, je pense que si j'avais pas eu un... Tu sais, mettons que j'avais eu un père qui m'aurait pas parlé de sexualité puis qui aurait été moins ouvert, peut-être que je pense que je me serais pas autant assumée puis j'aurais pensé que j'étais pas normale. Là, le fait que mon père, on fasse de la philosophie puis qu'on parle de ça puis tout ça, j'étais comme, ah, mais moi, je suis comme ça. Puis je pense comme ci, comme ça. Puis je me suis toujours assumée. Fait que ça a créé des belles discussions. Le fait que je sois assumée, les gens avec qui j'en parlais étaient comme « Ah, j'avais pas vu ça de même. » Mais tu sais, dans un autre contexte, j'aurais très bien pu faire « Oh mon Dieu, je suis pas normale, puis je suis pas normale, puis ça va être quoi ma vie? » Puis tu sais... Fait que c'est ça. C'est ça, fait que c'est important d'en parler, je pense, puis on fait bien de le faire. Qui sait, peut-être un jour, je deviendrai ministre de l'Éducation. Ce serait vraiment drôle parce qu'on aurait la preuve ici que tu l'aurais call en 2021. On arrive à la dernière question qui est s'il y a des jeunes qui sont à l'écoute en ce moment et qui se questionnent sur leur sexualité, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Je pense que faut pas avoir peur d'en parler. Faut pas rester seul avec ça. Puis Internet, c'est un outil fantastique, mais je veux dire, oui, tu peux apprendre théoriquement des choses, mais je pense que le fait de pouvoir te confier à d'autres êtres humains, même s'ils pensent pas exactement comme toi, ou même s'ils te comprennent pas à 100% parce qu'ils sont pas comme toi, ça change tout, ça fait toute la différence. Puis des fois, juste verbaliser quelque chose, ça te fait prendre conscience sous un nouvel angle de ce que tu es en train de parler. Puis que ça soit à des amis, à un psy aussi, justement aller consulter une sexologue, peu importe, écouter des... Ben, c'est ça, verbaliser en premier, puis ensuite faire la démarche de faire des recherches, de comprendre, de s'intéresser à la sexualité, d'écouter des podcasts, de tout ça. Mais je pense que la première étape, c'est ça, verbaliser ce que tu ressens. Puis je pense qu'on est l'être humain, il se pense souvent qu'il est seul. Ouais. Comme, je suis le seul qui pense comme ça, je suis toute seule. Non, on pense toujours qu'on est seul, mais finalement, il y a tellement de gens qui sont comme nous. Oui. Puis j'espère vraiment que ce podcast-là qu'on fait va servir à ça. Qu'il y a des gens qui vont se reconnaître en nous ou en nos invités, puis qui vont faire « Oh mon Dieu, j'ai toujours pensé que j'étais toute seule à me dire ça, mais finalement, il y a telle autre personne, puis telle autre personne. » Puis que, dans le fond, il y a plein de gens qui pensent comme toi, mais tu le sais peut-être juste pas encore, parce que dans ton entourage, ces gens-là sont pas là. Fait que c'est ça. Je pense que ça serait ça, mon conseil. Cool. Ben, écoute, merci beaucoup, MJ. Mon Dieu, t'es la première à te jeter à l'eau complètement. Oui, j'ai osé. Mais c'est parce que je pense que je réalise pas encore que ça va être disponible à tout le monde. Finalement, ça va être comme, je suis pas sûre que... J'ai jamais dit ça. Ouais. Mais c'est encore un peu abstrait pour moi, vu que c'est le premier épisode, puis que veux pas, on est seuls ensemble. Fait que c'est ça, mais oui, je me suis jetée à l'eau, puis merci Zoé, tu poses des très bonnes questions et tu lui poses très bien. Oui. Donc, merci à toi. Nice, ben ça a été vraiment fun. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai appris un petit peu plus de toi aujourd'hui, puis je trouve ça intéressant parce que c'est fou là, le nombre de choses que tu peux juste assumer d'une personne, mais que t'as aucune idée là, t'as vraiment aucune idée de ce que la personne représente à l'intérieur de tout ce bagage-là d'expérience. Puis d'avoir ce genre de discussion-là, ça te permet d'être privilégié puis d'avoir, un petit accès en fait. C'est ça. Fait que je trouve ça. C'est sûr qu'on va apprendre à tellement mieux se connaître au fil des épisodes. Yes. Puis surtout le prochain. J'ai vraiment hâte de t'entendre. Oh mon Dieu. Ben écoute, le prochain épisode, ça va être moi, puis on va avoir autant de fun qu'on en a eu aujourd'hui. C'est sûr. Et peut-être plus. Yes. Fait que merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Bye bye. Bye.